Donc maintenant, parlons de du premier de ces obstacles, la particularité. La particularité, tout simplement, est absolument tout ce qui ramène à notre sentiment d'être nous-mêmes. Des individus, des individus, des personnalités, un être séparé des autres avec des caractéristiques spécifiques à nous, des caractéristiques qui quelque part sont importantes pour nous, qui nous définissent. La particularité, c'est aussi notre histoire personnelle, tout ce que nous nous racontons par rapport à notre vie. Cela peut être en regardant en arrière par rapport à ce que nous avons vécu ou par rapport à nos qualités maintenant et nos projets pour l'avenir, ce que nous pensons accomplir pour l'avenir. C'est l'individu que nous pensons être. Et tant que nous avons ce concept de nous-mêmes en tant qu'un être séparé et distinct des autres, ce concept de nous va fausser notre capacité d'aimer. Tant que nous restons uniquement, disons, avec cette idée de nous-mêmes en tant qu'un être distinct et séparé des autres et différent des autres, cela va systématiquement fausser notre capacité d'aimer les autres. C'est pour ça que nous devons passer du temps dessus. Nous n'allons pas pouvoir tout faire ce soir. Nous allons commencer ce soir, finir lors de la prochaine séance. C'est comme si nous sommes sous l'emprise d'un sort, le sort de la particularité, le sort de l'individualité. Pourquoi? Parce que la particularité, l'individualité n'est pas notre réalité. Nous sommes toujours un seul esprit, l'esprit un du Christ. C'est notre véritable et seule réalité. Malgré notre immense succès à avoir réussi à différencier notre conscience d'autres consciences et de se dire, bah, tiens, ma conscience est différente de la conscience d'autres personnes, ma personne est différente de la personne d'autres personnes, ma vie est différente, mon histoire est différente, mes capacités, talents, etc. Tout ce que je vois pour moi est différent d'autres personnes. Malgré ceci, notre particularité est un mensonge, est un faux soi. C'est ce que nous allons essayer de découvrir au fur et à mesure. C'est le vrai soi en dessous de ces apparences. Et pour d'abord voir le fausseté de ce soi, c'est ce que nous allons faire ce soir. Ça ne va pas forcément nous faire plaisir, mais il faut passer par là. Voilà. Et pour ça, je vous ai demandé tout à l'heure de vous entraîner avec de la douceur. Donc, quelques extraits du cours par rapport à la particularité. Et déjà, je vous invite déjà à vous mettre dans cette optique de douceur. Parce que notre cher guide dans un cours miracle, Jésus, des fois, il enlève les gants. Il n'est pas très tendre avec nous. Donc, je vous invite de vous remettre dans son amour quand vous écoutez ceci, parce que certaines de ces idées ne vont pas forcément faire plaisir à votre ego, à votre particularité. Je commence à lire. Tous ces extraits, vous allez trouver dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. La particularité est la fonction que tu t'es donnée toi-même. Elle tient pour toi seul comme un qui s'est créé lui-même, qui se maintient lui-même, qui n'a besoin de rien et n'est joint à rien au-delà du corps. À ses yeux, tu es un univers séparé avec tout le pouvoir de se tenir complet en lui-même, avec toutes ses entrées fermées contre toute intrusion et toutes ses fenêtres barrées contre la lumière. Toujours attaqué et toujours furieux, avec la colère toujours pleinement justifiée, tu as poursuivi ce but avec une vigilance que tu n'as jamais pensé à relâcher, un effort que tu n'as jamais pensé à cesser. Et toute cette sinistre détermination était pour ceci. Tu voulais que la particularité soit la vérité. Et moi, j'ajoute à la place de la vérité de Dieu et de notre propre véritable réalité.